Ça dépend de leur statut, en réalité. Il y en a certains qui font déjà partie de la société française, soit parce qu'ils sont là depuis longtemps, soit parce qu'ils ont acquis la nationalité française. Et donc, il y a encore beaucoup de discrimination en France, surtout que certains partis politiques y contribuent. Mais pour la chose la plus difficile, c'est pour ceux qui sont en situation irrégulière. Soit qu'il s'agisse de gens qui sont arrivés légalement, qui ont prolongé leur séjour, qui étaient demandeurs d'asile, par exemple déboutés, mineurs isolés non accompagnés, tous ceux qui sont en situation irrégulière et qui sont arrivés depuis peu de temps ont une condition extrêmement précaire en France, presque illégitime, et heureusement qu'il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de leur sort, parce que sinon on serait très très loin des objectifs de respect des droits de l'homme qui sont en principe ceux des pays de l'Union européenne. Je dirais que c'est une question chaude dans le sens que ça anime beaucoup les débats entre le souhait officiel de ne pas en avoir trop et puis la réalité du terrain qui fait que voilà, il y a des associations qui les accueillent, il y a des gens qui se battent pour que les migrants puissent arriver dans de bonnes conditions, puissent avoir accès aux droits comme n'importe quel citoyen. À notre arrivée en France, nous ne savions pas à quelle porte il fallait frapper. Quand on marche aujourd'hui dans les mêmes ruelles où nous avions marché à notre arrivée, nous voyons les choses autrement. Pourtant, c'est le même paysage à notre arrivée et aujourd'hui. Heureusement pour nous, nous qui sommes francophones, nous avons la maîtrise de la langue de Molière, ce qui nous a permis de comprendre le fonctionnement et d'affronter les difficultés. Tout cela fait partie de l'intégration. L'intégration et l'insertion en France dépendent aussi de la précarisation des conditions dans lesquelles les gens sont entrés. Donc si on précarise beaucoup, si on dissuade, si on pénalise, si on criminalise l'entrée, eh bien c'est une très mauvaise entrée en matière, si j'ose dire, pour commencer son parcours en France et dans un autre pays européen.